Hello! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester un concept. J'ai vu personne faire ce genre de vidéo alors que je pense que ça peut être hyper intéressant, que ce soit en tant que lecteur, mais je pense aussi et surtout en tant qu'auteur. Moi je suis le type de lectrice qui râle dès qu'on utilise des clichés qu'on voit tout le temps. Exemple, les triangles amoureux. Et il se trouve que j'ai réfléchi. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est le triangle amoureux en lui-même qui est mauvais, ou est-ce que c'est pas plutôt la manière dont il est écrit et la manière dont les auteurs l'exploitent? Vous le savez peut-être ou peut-être pas. En ce moment, je suis en train de travailler en fait sur deux projets, je jongle entre deux sagas, et dans une des sagas, potentiellement, il y aurait un triangle amoureux. Et en fait je me bloque de ouf parce que je me dis bah non, les triangles amoureux c'est hyper nul, enfin je peux pas faire ça quoi. Et je trouve ça trop bête de se bloquer alors que encore une fois c'est pas le cliché en lui-même qui est mauvais, c'est plutôt l'exploitation et la manière dont il est traité. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu pour démonter entre guillemets le cliché du triangle amoureux, potentiellement donner des pistes qui pourraient rendre un triangle amoureux intéressant à traiter dans un livre et pour en fait décomplexer les gens qui écrivent et qui se disent oh non je peux pas écrire ça, c'est cliché. Je vous ai demandé sur Instagram il y a à peu près une heure ou deux de me dire pourquoi vous n'aimiez pas les triangles amoureux, puisque moi évidemment j'avais des idées en tête, j'avais noté des points que je voulais aborder dans cette vidéo, mais c'est toujours plus intéressant quand j'ai aussi vos avis. Je vais aussi essayer de m'appuyer sur des exemples, que ce soit des exemples positifs ou négatifs. Alors bon, déjà évidemment la première chose qui est revenue quand j'ai demandé aux gens pourquoi vous n'aimez pas les triangles amoureux, c'est que c'est cliché, c'est vu souvent, c'est vrai. Mais encore une fois, pour moi c'est pas vraiment un point, parce que c'est pas parce que quelque chose est cliché que c'est mauvais. Il y a des clichés qui peuvent être hyper bien faits. Et en ce qui concerne le triangle amoureux, moi j'ai déjà lu des livres où j'ai déjà vu des triangles amoureux corrects. Le meilleur exemple pour moi, c'est lui. Alors, ce triangle amoureux, il est imbattable, il est incroyable. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai jamais trop publiquement craché sur les triangles amoureux. Je peux pas dire que j'aime pas les triangles amoureux. C'est pas vrai. Parce que là-dedans, il y en a un qui est, mais incroyable. Clara m'a dit qu'elle adorait les triangles amoureux écrits par Jennifer L. Armentrout. Le fait que ce soit cliché en soi, pour moi, c'est pas une raison au fait que c'est mauvais. Le triangle amoureux, là quand on en parle en vidéo, je pense qu'on pense tous à la même chose. On pense à deux garçons qui sont tous les deux amoureux d'une même fille. La fille hésite. J'ai l'impression que c'est ce schéma-là qui dérange. C'est pas les triangles amoureux en soi, c'est cette idée-là du triangle amoureux qui effectivement a été reprise à toutes les sauces. Est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'un triangle amoureux soit bien ? Déjà, il y a une chose, et il n'y a qu'une seule personne qui l'a relevé, j'ai cru que personne allait le dire, donc je suis trop contente que quelqu'un l'ait dit, bah c'est la formation du triangle en fait. C'est hyper con, mais c'est toujours la même chose. Là, moi je pense qu'un triangle amoureux avec un mec au centre, ça peut être plus intéressant, ça peut être intéressant aussi à traiter, et puis même au-delà de ça, genre, pourquoi les triangles amoureux sont toujours hétéros? Moi ça c'est une grande question, et je sais que si jamais triangle amoureux il y a dans l'ombre et le musicien, ce sera un triangle queer. Et en plus, même le sens, une fille avec qui je parle un petit peu sur Instagram, qui m'a dit, et je suis hyper d'accord avec elle, le seul triangle amoureux qu'on connaît, c'est une personne en haut de la pyramide et deux personnes en bas qui ont des sentiments amoureux pour cette personne. Mais un triangle amoureux, ça peut aussi être la personne A qui est amoureuse de la personne B, la personne B qui est amoureuse de la personne C et la personne C qui est amoureuse de la personne A. C'est pas forcément non plus des liens où il y a forcément des sentiments amoureux et romantiques mis en jeu. Et là je prends comme exemple celui de Taylor Swift dans Folklore. En gros, pour ceux qui savent pas, Taylor Swift elle a fait 3 chansons du point de vue de 3 personnages différents qui font partie d'un même triangle amoureux. James au centre, James qui sortait avec une jeune fille qui s'appelle Betty, et en fait qui a trompé Betty avec une meuf qui s'appelle Inès. Sachant que Inès et Betty étaient toutes les deux amoureuses de James, mais en fait James lui il s'en battait les couilles d'Inès. Avec 3 personnages, les liens sont vachement plus variés, il y a vachement plus de possibilités de jouer justement avec les relations entre les personnages.
Et c'est dommage de faire toujours le même triangle classique qu'on connaît, sachant que on peut en faire plein d'autres. Donc ça, je pense que c'est déjà une première piste à creuser, c'est tout simplement le sens du triangle, la place du triangle, comment se placent les personnages sur ce triangle-là, dans quel sens ça va, etc. Une personne qui m'a dit que c'était pas crédible, les triangles amoureux, qu'on s'identifiait pas dedans, mais moi je pense encore une fois que ça vient du fait que c'est toujours le même schéma et que c'est toujours glamourisé. En fait, dans la vie, moi je pense que ça existe, les triangles amoureux. Il existe des dynamiques comme ça, enfin il y a de tout. Je pense que ça peut être crédible, un triangle amoureux, mais il faut juste réussir à le traiter correctement, de manière hyper réaliste. Un autre problème qui est vachement revenu, c'est le côté toxique du triangle amoureux. C'est toujours des relations qui sont un peu toxiques et comme énormément de relations toxiques dans les livres qui sont glamourisées. Encore une fois, si on reprend l'exemple de Folklore, bah moi je trouve que ce triangle amoureux il est bien parce que Betty à la fin elle s'en va. Donc oui, il y a un côté toxique parce que James est hyper toxique, mais au moins c'est dénoncé entre guillemets. Voilà, dans les triangles amoureux, en tout cas ceux que j'ai lus, c'est pas du tout ça. On a un truc hyper toxique et en fait parfois les mecs en bas ils se disent ok, cette meuf elle est trop méchante avec moi, je vais m'en aller. La meuf revient leur faire les yeux doux et ils la reprennent comme si de rien n'était. Ça peut être aussi vachement intéressant justement de jouer sur le côté toxique, de dénoncer le côté toxique. Ça peut être hyper intéressant d'écrire un roman choral, tu vois, où ils sont trois. Ils sont tous les trois dans un triangle amoureux. La meuf est en haut, elle hésite entre les deux, donc elle est la personne toxique, mais elle s'en rend pas forcément compte. Et ensuite, on peut avoir les points de vue des deux personnes en bas du triangle qui découvrent petit à petit. Enfin, je sais pas, il pourrait y en avoir un qui se rend compte qu'il est en train de se faire manipuler et donc qui petit à petit s'en sort, et l'autre qui s'en rend pas du tout compte, qui se fait endoctriner là-dedans. Et ça peut être hyper intéressant. Tant que tu assumes le côté toxique et que tu le traites correctement, ça peut être, encore une fois, hyper intéressant. Les gens sont pas forcément hyper bienveillants. Et ça, c'est pas que dans le triangle, mais c'est dans la littérature de manière générale. Et ça peut être aussi hyper sympa de faire un triangle amoureux où il n'y a que de la bienveillance entre les trois. C'est pour ça que ce triangle amoureux est bien. Parce qu'en fait, il n'y a que de l'amour dans ce triangle-là. Tessa, elle est pas toxique, ok ? C'est un des rares exemples d'ailleurs où le triangle amoureux est pas toxique. Et pourquoi Tessa elle est pas toxique? Parce qu'en fait elle est sincère dans ses sentiments. C'est-à-dire que elle aime pas les deux en même temps vraiment. Enfin, elle est amoureuse d'abord de l'un et ensuite elle découvre l'autre et ses sentiments se développent pour l'autre. Elle est honnête avec eux, hein. Elle leur dit, elle leur en parle. Et entre Jem et Will, qui sont donc les deux love interest en bas de la pyramide, mais c'est pareil, il n'y a que de la bienveillance. Et ils laissent pas du tout leur sentiment pour Tessa abîmer leur lien, abîmer leur amitié. Je pense aussi qu'un des problèmes du triangle amoureux, c'est qu'il est trop mis en avant dans l'histoire. Enfin, quand tu lis de la dystopie, quand tu lis de la fantaisie, t'as pas, enfin, toi tu lis pas le livre pour avoir les pensées de Jeannette qui se dit oh là là mon dieu, est-ce que je choisis Pierre ou Paul, je ne sais pas. Souvent un triangle amoureux ça prend un pas de énorme sur l'intrigue. En fait, dans les origines, Cassandra Clare elle a beaucoup de défauts et c'est une autrice que je ne lis plus. Dans les origines, elle a fait quelque chose d'absolument incroyable. Il se passe plein de choses dans ce livre et il y a plein d'intrigues différentes. Et le triangle amoureux est une intrigue, mais l'amitié et la relation entre Jem et Will est aussi une intrigue. Et en fait, le triangle amoureux ne prend pas le pas sur l'intrigue des deux garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi ce qui fonctionne dans ce triangle, c'est que les deux relations sont pas les mêmes. Tessa, il y a un des garçons, disons qu'elle a crushé dès le début dessus, elle l'a vu, elle s'est dit oh putain, lui ok. Et après c'est un garçon qui a une attitude hyper séduisante, hyper charismatique, donc évidemment ses sentiments se développent. Alors qu'en fait l'autre, pendant longtemps, elle le considère comme un ami. Et c'est petit à petit qu'elle se rend compte que potentiellement il y a peut-être plus. Et justement ça je pense que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie. La grande force de ce triangle là c'est vraiment la bienveillance qu'il y a entre les trois personnages. En fait c'est trois personnages qui s'aiment et les trois seraient prêts à tout les uns pour les autres. Et ça fait qu'en fait le triangle amoureux finalement est assez en retrait je trouve par rapport à leur vie. C'est vraiment fait de manière hyper naturelle, hyper bienveillante et c'est pas quelque chose qui est toxique parce qu'en fait les personnages ils y pensent pas forcément tout le temps et ça les bouffe
pas de l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est possible d'écrire un triangle amoureux bienveillant et qui soit intéressant, sympathique à lire. La preuve, voilà, Cassandra l'a fait, et si Cassandra Clare l'a fait, croyez-moi vous pouvez le faire aussi. Voilà. Et si vous voulez pas faire un triangle amoureux un peu de bisounours où tout le monde s'aime et tout le monde est gentil, assumez le côté toxique en fait. Ce qui est le plus revenu dans vos réponses, et ça je suis hyper d'accord avec vous aussi, c'est le côté prévisible du triangle amoureux. C'est parce que le schéma du triangle amoureux qui est exploité dans la plupart des romans, c'est le même. Et donc oui, on sait, voilà, enfin, Bella a choisi Edward, et on sait que toutes les Bella de la littérature choisiront tous les Edward. Ce triangle-là est hyper bien, vraiment il est hyper bien, mais il est un peu prévisible. Voilà, faut dire ce qui est. La solution pour parer à ce côté prévisible, c'est déjà de ne pas avoir peur de faire des fins différentes. Je reprends Taylor Swift, mais comme je vous disais, à la fin du triangle amoureux, Betty, elle s'en va. Et j'ai Louise de Fizzy Wattpad qui m'a dit oui, il faudrait faire un triangle amoureux où elle termine toute seule. Enfin, moi, un truc aussi que je kifferais faire. On va reprendre mon livre hyper toxique avec Jeannette, Pierre et Paul. Jeannette, la meuf toxique, Paul qui se laisse endoctriner par cette toxicité, et Pierre qui arrive à prendre du recul et à sortir de la situation. Mais imaginez à quel point le livre serait incroyable si au final c'est Pierre et Paul qui terminent ensemble. Ça peut se terminer en trouble aussi. Ça peut finir en trouble. Déjà, faut pas avoir peur, je pense, d'explorer ces pistes-là, d'explorer la piste du couple, du trouble, d'explorer la piste de la personne termine seule, finalement, elle en choisit aucun des deux. Soit parce que c'est son choix, soit c'est les deux autres qui ont pris conscience que c'était des gros clowns et qui du coup décident de se barrer parce que ils en ont marre d'avoir un immense nez rouge comme ça sur le nez. Donc déjà là vous avez de quoi faire, je pense que vous avez de quoi faire un truc hyper intéressant. Soit c'est les deux clowns qui se disent putain mais en fait on est des gros clowns tous les deux, est-ce qu'on n'irait pas hyper bien ensemble? Ça peut être super intéressant à développer aussi, surtout si, admettons, vous faites quelque chose de queer et que vous êtes sur des gens qui se pensaient hétéros, enfin, vous pouvez vraiment traiter plein de choses aussi par rapport à ça. On va dire que si vous avez un triangle amoureux hyper classique, hyper refait, revu et re-revu, déjà vous choisissez une de ces trois fins, vous changez un peu le game. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi jouer avec des personnages qui cassent les codes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la petite meuf... qui sait pas trop, avec le bad boy un peu mystérieux et le meilleur ami hyper sympa. Et là je pense que déjà le triangle amoureux est moins prévisible. Malgré tous les bons côtés de ce triangle, il a un défaut, c'est que c'est le triangle classique. Donc on a le pote sympa, le brun ténébreux et la petite meuf au centre. Ça c'est le défaut de ce triangle amoureux. Mais un truc qu'elle a bien fait, c'est qu'elle a traité les deux de la même manière. Parce qu'en fait, pourquoi c'est prévisible la plupart du temps? Mais c'est parce qu'en fait l'autrice elle sait déjà très bien, ou l'auteur, avec qui va finir son personnage. Donc si vous prenez vraiment la mesure du triangle et que vous travaillez vraiment les deux histoires, chacune leur tour, comme deux histoires, en fait ce sera pas si prévisible que ça. Le triangle amoureux, ça devrait pas être vu comme un triangle, ça devrait vraiment être vu comme chaque relation individuelle, vous voyez? Genre il faut traiter la relation entre A et B comme une seule et même relation, puis la relation entre B et C comme une seule et même relation, et la relation entre C et A comme une seule et même relation aussi. En fait il faut faire comme si chaque relation était entre guillemets la relation principale du livre, pour donner le même niveau d'importance à toutes les relations. Il faut pas le traiter en triangle, je pense. Je pense que ça c'est une erreur. Et c'est pour ça que souvent c'est prévisible, c'est parce que c'est traité en mode regardez le triangle. Alors que si on traite chaque segment du triangle indépendamment de l'autre, là tout de suite on a quelque chose je pense de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus contrasté et qui va être bien plus intéressant à lire et même à écrire. Enfin, je pense que ça peut être hyper kiffant. De mener un peu le lecteur par le bout du nez, de temps en temps lui faire croire que telle relation va prendre le dessus sur l'autre, etc. C'est pour ça que les origines, il est bien comme triangle, même s'il est un peu prévisible. Il y a un vrai lien entre Will et Tessa, qui est hyper important. Il y a un vrai lien entre Jem et Tessa, qui est hyper important. Et il y a un vrai lien entre Will et Jem, qui est hyper important aussi. En fait, il n'y a pas forcément un des liens qui prend le pas l'un sur l'autre. Enfin, tout est hyper bien équilibré.
Il y a un autre point qui je pense va un petit peu avec le côté prévisible, mais ça c'est vraiment un truc que j'ai à vous dire. Le triangle amoureux comme facilité scénaristique. Et ça c'est un vrai sujet. En fait, j'ai l'impression que le triangle amoureux, pendant un temps, ça a été un petit peu la case obligatoire d'un livre. Et donc ça a été beaucoup mis alors qu'il n'y en avait pas particulièrement besoin. Je pense qu'un triangle amoureux, faut pas le forcer. Les mauvais triangles amoureux, ce sont des triangles qui sont utilisés comme obstacle au vrai couple. Exemple, Jace, Clary, Simon. Voilà, ça c'est un vrai triangle amoureux, hein. Vous relisez le tome 1, il y a un vrai triangle amoureux. Mais c'est un triangle amoureux nul. Pourquoi? Parce que Clary, Simon, dans ce livre-là, Cassandra Clare, elle a utilisé Simon comme frein à la relation Jace-Clary. Dans ce cas-là, c'est pas un triangle amoureux en fait. C'est genre Jace-Clary, couple, et Simon qui fait obstacle. Elle l'a fait pour créer de la tension, pour que le lecteur se dise oh là là, mais est-ce que Jace et Clary vont finir ensemble? Et je pense que si dans votre livre vous avez besoin d'un triangle amoureux pour créer de la tension entre vos personnages, c'est que la relation entre vos personnages elle est bancale. Et bon voilà, la relation entre Jace et Clary elle est hyper bancale. Cassandra Clare, elle a créé deux personnages relativement plats, qui sont des clichés ambulants, qui n'ont pas particulièrement une voix ou une personnalité. Et donc évidemment bah, ils n'ont pas d'alchimie entre eux, puisqu'ils n'ont déjà pas d'alchimie tout seuls, enfin c'est juste des noms sur un papier, vous voyez. Ils n'ont pas d'alchimie. Et donc pour que la relation de Jace et Clary fonctionne, il faut des obstacles à cette relation constamment. Vous lisez tous les livres de The Mortal Instrument, ce sont que des obstacles pour mettre de la tension entre Jace et Clary, parce qu'en fait sans ces obstacles là, la tension n'existe pas. Le lien entre Jace et Clary n'existe pas quand tout va bien entre eux et qu'ils sont tous les deux. Le triangle amoureux, elle l'a quand même utilisé 2 fois. On a eu Jace, Clary, Simon, et on a eu Jace, Clary, Sébastien. C'est parce que la relation de Jace, Clary toute seule ne tient pas la route. Faut pas utiliser le triangle amoureux comme une facilité scénaristique. Là c'est clair que c'est le meilleur moyen de se rétamer. Et ça c'est, je trouve, un vrai problème. Les triangles amoureux c'est beaucoup trop utilisé comme ficelle scénaristique pour créer de l'alchimie entre deux personnages qui n'en ont pas tout seuls. Donc t'es obligé de mettre un triangle pour leur donner un minimum d'intérêt. Donc ça c'était moi tous les points que je voulais aborder seule dans cette vidéo. Il y en a un dernier qui est vachement ressorti dans mes stories. Vous m'avez un peu surprise parce que finalement je m'attendais pas trop à ce que ça ressorte et je sais pas tellement quoi faire de ce point. C'est que les triangles amoureux c'est frustrant parce que pour la plupart d'entre vous, vous me dites que la fille choisit le mauvais. Et je sais pas trop quoi répondre parce qu'en fait même si vous travaillez entre guillemets correctement le triangle amoureux, que vous le faites bien et que vous faites attention aux points qui sont évoqués dans cette vidéo, bah en fait vous allez toujours, je pense, créer cette frustration chez le lecteur. Je pense qu'il y aura toujours ce côté frustration dans le triangle amoureux et ça je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile d'enlever. Après, si le triangle amoureux est qualitatif dans ce livre, elle a fait un choix final qui pour moi était non assumé. C'est-à-dire que elle a voulu faire plaisir à tout le monde. Et donc techniquement je suis frustrée parce que ça s'est pas fini comme je le voulais. Enfin la fin est pas digne je trouve du triangle en question. Mais le triangle est tellement bon que vous voyez je vous en parle et je le prends comme exemple. Je pense que même si vous frustrez votre lecteur, et si le triangle amoureux il est solide, s'il est cohérent, s'il tient la route et qu'il est intelligent, qu'il est bien fait, bah même si vous allez frustrer le lecteur, il n'aura pas d'autre choix que d'admettre que votre triangle amoureux il était bon. Et ça je pense que c'est une chose qu'il faut apprendre à faire en tant qu'auteur, c'est prendre des risques. Si vous sentez que là il faut que vous écriviez un triangle amoureux, bah il faut savoir que vous allez frustrer des gens. Ça fait un peu partie du métier d'auteur, c'est tu prends des décisions. Et moi je pense en fait faut pas avoir peur de frustrer le lecteur. Le lecteur, bah s'il est frustré, il est frustré. L'essentiel en tant qu'auteur c'est de donner le max. Donc vous, votre boulot c'est de faire le meilleur triangle amoureux possible, de le travailler de la meilleure des façons, de faire un truc hyper clean, hyper solide, hyper travaillé et surtout de ne pas chercher à contenter tout le monde. En tant que lectrice, je préfère largement un auteur qui me frustre ou qui prend une décision qui
me correspond pas, qui me convient pas, qui me brise le cœur, mais qui au moins a fait ce qu'il voulait. Le mec avait une idée, il s'est dit ok, j'y vais à fond, plutôt qu'une autrice comme Cassandra Clare qui n'arrête pas de jeter des perches et qui au final ne fait rien. Elle ne fait jamais rien parce que justement elle a trop peur de prendre un risque et de perdre une partie du lectorat. Écrivez le triangle amoureux que vous avez envie d'écrire et bah vous allez oui frustrer des lecteurs. C'est le jeu, c'est le risque, et encore une fois c'est pas parce que vous frustrez les gens que votre triangle est mauvais. Même si le lecteur finit frustré, il aura pas d'autre choix que d'admettre qu'ok, bon le triangle amoureux était bien, peut-être la résolution ne lui convient pas, mais au moins le développement était correct, était solide et il n'y avait rien à dire. Je pense que c'est pas possible de ne pas frustrer un lectorat avec un triangle amoureux, à part si vous faites comme Cassandra Clare et que vous tentez de plaire à tout le monde, mais plaire à tout le monde c'est plaire à personne. Je pense que c'est un choix à faire assez personnel. Tout ce que je vous dis là, ce sont mes remarques, mes avis, mes conseils. Je n'ai pas du tout la science infuse, je ne suis pas prix Nobel de littérature. Je suis juste une fille qui aime bien lire, qui aime bien écrire. Et ça s'arrête là, donc évidemment, ceci n'est pas un manuel sur comment faire un bon triangle amoureux. Vous êtes tout à fait libre de faire autre chose, vous êtes tout à fait libre de ne pas suivre tout ce que je viens de dire là, et vous êtes aussi tout à fait libre d'écrire un triangle amoureux hyper cliché. Vous trouverez votre public quoi qu'il arrive. J'avais juste envie de faire cette vidéo pour un petit peu vous décomplexer. Je voudrais pas que des auteurs se disent j'ai envie d'écrire ça mais je peux pas parce que c'est trop cliché et les gens n'aiment pas. Parce que c'est pas vrai, il y a plein de moyens d'exploiter un cliché de sorte qu'il soit intéressant, qu'il soit solide et qu'il fasse un bon livre. Si c'est un concept qui vous plaît, bah franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà peut-être des choses que je peux améliorer pour les prochains épisodes s'il y en a, et aussi évidemment quel autre cliché ou schéma vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo comme ça. J'ai fini, ça y est, j'arrête de parler. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu à ma story, vous êtes vraiment les best. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.